Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, qui sera faite bien évidemment longtemps à l'avance. Vous ne la verrez que après le 1er décembre. Puisque là, je vais faire un mini calendrier de l'Avent avec des enveloppes. Mais en fait, c'est destiné à Aurélie, Lilifleur 72, avec qui je fais, comme chaque année, un échange de calendrier de l'Avent. Et j'ai décidé d'utiliser... alors, je regardais sur Pinterest. Je vous invite vraiment à aller regarder sur Pinterest. Il y a des choses super intéressantes. Vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez copier, bien évidemment. Puisqu'à partir du moment où c'est mis sur les réseaux sociaux, voilà, c'est pas comme les chansons où on a des droits d'auteur. Là... voilà, si vous avez la gentillesse de citer la personne, vous pouvez utiliser les tutos, les miens bien évidemment aussi. Donc, je suis allée me promener sur Pinterest au mois d'octobre et je suis tombée sur le site, enfin sur le blog de Silo Bidouille. Voilà, je vous montre son petit nom, Silo Bidouille. Voilà, parce que ce qui est bien quand on reprend le tuto de quelqu'un, c'est de le citer. Hein, pas dire je l'ai inventé, bah là non, je vais bien évidemment un petit peu le transformer, pas beaucoup d'ailleurs. J'ai trouvé l'idée vachement sympa. Donc elle vous propose un calendrier de l'Avent enveloppe. Donc moi je vais m'en servir pour calendrier, ça sera un calendrier de l'Avent, mais enfin pas vraiment un calendrier de l'Avent, enfin bref. Vous le savez, quand je fais mon échange de calendrier de l'Avent, j'aime bien mettre des petits indices pour que Aurélie et sa famille, parce qu'en général il y a ses filles qui est avec, hein, même voir son mari, ils essayent de chercher un petit peu, de trouver le cadeau que je leur ai offert. D'ailleurs, je trouve qu'ils cherchent pas beaucoup, hein, ils ouvrent tout de suite. Bon, bref, non, allez, ça n'a pas d'importance. Moi, en tout cas, ça me fait hyper plaisir de faire donc ce petit calendrier de l'Avent. Enfin, ils appellent ça calendrier de l'Avent parce que ça peut effectivement être un calendrier de l'Avent. Si vous avez envie de faire un calendrier de l'Avent, alors vous aurez le gabarit après, le tuto après, mais c'est toujours valable pour les années d'après. Si vous avez un calendrier de l'Avent pour mettre des petites choses à l'intérieur, vous pouvez très bien faire ce calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire le calendrier de l'Avent? Évidemment, hein, vous aurez compris. Alors, je mets de côté parce que ça, voilà, il me faut des enveloppes. Donc là, j'ai pris, c'est en fait en cherchant, vous savez, les scrapeuses, on est toutes pareilles, je suppose. Enfin, après, ça dépend de la place que vous avez. Mais on stocke beaucoup. Voilà, moi, je fais beaucoup moins. D'ailleurs, cette année 2023, je suis assez fière de moi. J'ai beaucoup moins stocké, acheté plein, acheté pour acheter pour acheter. Je dis pas que j'ai pas acheté, hein, ça ne transformez pas mes propos. J'ai cette chance d'avoir un pouvoir d'achat important. Ça, je le reconnais, je le sais, parce qu'il y a des fois, les filles me disent, oui, bah, nous, on n'a pas les moyens. Je conçois hein, qu'on n'a pas tous les moyens. Après, voilà, je répondrai à celles qui me disent des fois ça, ce qui ne sont pas forcément très souvent. Vous n'avez pas mon âge. Voilà, quand vous aurez mon âge, que vous serez une vieille comme moi, qui n'a plus d'enfants en études supérieures, c'est-à-dire bah, Chloé pas encore, et les autres, ils ont terminé, votre portefeuille est quand même très, très, très soulagé. Voilà. Donc, moralité. J'avais acheté toutes ces petites enveloppes de chez Action. Voilà, hein, vous les reconnaissez. Je me sers souvent des cartes et pas forcément des enveloppes parce que si je fais des échanges, c'est des enveloppes plus grandes. Et donc, on va faire un petit calendrier accordéon avec plein d'enveloppes. Voilà. Et puis pouvoir, moi, glisser mes petits indices. Donc, j'ai pris celle-là parce qu'il m'en restait plein dans les tons bleu, vert. Vous voyez, je trouvais que ça faisait sympa, ça fait bien Noël qui arrive, hein, ça fait hiver en tout cas, hein, ça fait, voilà. Et puis, j'en ai profité, j'ai retrouvé, parce que j'ai un stock impressionnant, j'ai regroupé dans cette boîte, d'ailleurs, je ne sais pas où est le couvercle, mais je ne sais pas trop ce que c'était, plein, voilà, de stickers, de découpes, il y a même des boutons, il y a plein de petites choses comme ça qui sont dans les tons bleus. J'ai même retrouvé, vous voyez, ça c'est les petits trucs des blocs qui sont de chez Action. Donc voilà, j'ai même retrouvé une petite enveloppe bleue. Enfin, voilà, plein de belles petites découpes, des choses comme ça. Voilà, que je vais pouvoir
utiliser. Donc bien évidemment ce tuto il sera en plusieurs parties juste parce que la vidéo elle sera trop longue sinon. Et puis j'ai découpé des cartonnettes aussi pour faire la couverture. Je vous montrerai après. Donc ça moi j'ai pris dans les blocs d'aquarelle blanc, hein, voilà, qui sont bien rigides. Et puis qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Un petit ruban pour fermer. Voilà, ça. Donc ça, on fera après la couverture. Hein. Je vous montrerai comment on fait dans un deuxième temps, je suppose. Et puis, j'ai aussi ce bloc de papier que je crois... Je ne pense pas que je l'ai acheté. Je pense que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent quand il y avait encore la boutique de Maria que j'adorais. Voilà, elle fabriquait... elle vendait... beaucoup de papier de Fabrico Découru. Maintenant, il y en a dans d'autres boutiques. Hein, vous trouvez chez Horizon Créatif. Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé chez Horizon. Tiens, il va falloir que je regarde. Et vous les retrouvez chez Craftelier et puis dans d'autres boutiques. On avait eu ce bloc de papier que je n'ai pas utilisé. Et je me suis dit que j'allais... Je n'ai pas regardé encore. Alors, je vais regarder avec vous. Qu'il fallait que j'utilise. Parce que c'est bien beau d'avoir des beaux papiers. Mais si on les utilise jamais... Vous voyez, il y a même des petites cartes que je vais pouvoir, voilà. Donc c'est écrit, ça venait souvent d'Ukraine, de Roumanie ou de choses comme ça à l'époque. Celui-là, c'est Made in Ukraine, voilà, vous voyez, c'est des papiers, à l'époque, elle travaillait, elle était de par là, des pays de l'Est en tout cas. Et voilà, il y a des petites étiquettes que je vais pouvoir me servir hein, aussi. Et puis, je vais trouver, voilà, je sais pas, peut-être pas rose, hein, mais quel papier j'utilise pour faire la couverture. Voilà, je regarderai dans ce bloc. Je peux faire tout simple, des petits sapins. Donc, c'est bien évidemment, il y a gris aussi, ça peut être sympa. Il est très beau ce papier. Voilà, ça c'est un... Ouais, il est très joli. Bon, voilà, enfin bref, je vais prendre dans ce bloc de papier que j'avais eu donc, dans le calendrier de l'Avent, je suis sûre. Ah, je sais plus comment elle s'appelait, cette boutique. Mais c'était super sympa. Voilà, malheureusement, voilà, c'est compliqué d'être... de nos jours, je pense que c'est compliqué, je le vois bien, hein, moi... d'avoir voilà une boutique avec les charges et tout, c'est impressionnant. Donc la première étape, on prend des enveloppes. Alors moi j'en ai bien plus, j'ai des crafts pour mélanger. Je vais faire une couleur, une craft, une couleur, une craft, hein, et on va il faut avoir, on va commencer le calendrier. Vous allez voir, c'est hyper facile. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne colle. Donc moi, hop, j'ai mon petit tube de colle, vous le savez que j'adore, c'est de la colle, je vous le redis à chaque fois parce qu'on me le demande. C'est cette colle-là que j'avais achetée à Mulhouse ou Strasbourg quand j'y étais allée en début d'année. Vous voyez, il n'est pas encore plein, hein, 9,55 €, mais vraiment, j'en suis à moitié quand même. Hein, donc je pense qu'avec les créations de Noël, je vais le terminer. Donc c'est cette colle-là que je mets dans un petit pot de colle qui est de la colle qui est pas mal aussi, hein. Qui vient de chez Cultura, ça fait hyper longtemps que je ne suis pas à la Cultura, tiens. Mais le tube est hyper souple et pour voilà, pour les petites vieilles comme moi qui avons des petits soucis de pouce, c'est formidable. Alors, facile. Donc, elle vous explique tout hein, quand vous allez sur le site de sur le blog de Silou Bidouille, vous allez regarder calendrier de l'Avent, hein. Et franchement, elle vous explique tout. Voilà, donc en fait, on met on met de la colle sur le rabat. Et chaque rabat, voilà, les enveloppes sont collées à la queue leu-leu. En les repliant sur celle-là pour que, voilà, que ce soit plus facile, hein, et qu'elle tienne bien. Voilà, bien évidemment, si vous utilisez une colle un petit peu moins forte et moins costaud, vous mettez des pinces, vous mettez des choses comme ça. Hein. Voilà, vous voyez, hyper facile, franchement. Et ça, nous, on aime hein, voilà, puis après, on va faire un petit accordéon. Donc, je commence déjà, vous voyez. Hop. Ça va être... Et du coup, après, ça va former un livre.
Voilà, donc je mets au fur et à mesure, je fabrique mon accordéon. Je fais pour qu'il n'y ait pas, voilà, que ça, une fois qu'on les plie, que ça tienne pas. Hein. Alors, je vous rappelle que j'ai une colle qui est très efficace, qui marche bien. Voilà, que si jamais vous avez une colle un petit peu moins performante, n'hésitez pas à mettre des pinces. Vous voyez, on ne veut pas que ça dépasse, hein, que le livre dépasse. Donc, on essaye, voilà, et derrière, vous voyez, hop, et devant, vous aurez, et on pourra mettre le petit mot que je vous dis, hein, la petite étiquette, oui, par exemple, hein, hop, je mettrai la petite étiquette, voilà, à l'intérieur. Zoup, elle regardera, elle aura les indices. Donc, vous voyez. Moi, j'ai décidé de mettre du craft parce que je trouve ça chic, le craft, en fait. C'est vrai, mais on peut faire, bien évidemment, toutes les couleurs. Hein. Voilà, je vous invite à aller sur son blog. Et je crois qu'elle a une boutique aussi. Je ne sais pas si elle a une boutique. Réelle, non réelle, ça c'est sûr que non, je ne pense pas. Hop, vous voyez, hop. Hein, et je rabats à chaque fois pour avoir quelque chose de bien... vous voyez, que ça soit, que ça dépasse pas, que ça soit pas de travers. Parce qu'après, si, voilà, si ça colle de travers, machin, ben c'est pas joli. Donc voilà, hop. Et puis, bien évidemment, elle pourra s'en servir. C'est ça qui est bien. J'ai trouvé que l'idée était sympa parce que je me suis dit, ben tiens, elle pourra s'en servir pour, comment? Hop. Elle pourra s'en servir pour stocker ses embellissements, hein, pour stocker ses embellissements et tout ça. Voilà. Moi, je finis de coller mes enveloppes et je reviens tout de suite. Alors, donc, ben voilà, ça y est, j'ai collé toutes mes enveloppes. Ça me fait un accordéon. Vous voyez, elles sont toutes collées dans le même sens. Voilà. Ça, c'est le devant. Hop. Et puis, ben, le derrière. Vous voyez, voilà, les enveloppes sont collées toutes dans le même sens. Voilà, hop. Et rien de plus facile, hein, vraiment. Hein. Et puis, ça vous fait un livre comme ça. Voilà, qui est détachable. On le colle que en bas. Comme ça, ça permet de pouvoir mettre des choses à l'intérieur. On va faire notre couverture. Ma petite languette est où? Voilà, impeccable. Parfait. Et comme ça, on va pouvoir l'ouvrir comme ça. Et puis, Aurélie pourra regarder tous les jours. On mettra des petits stickers. Et avec les numéros. Voilà. Et vous pouvez le faire, bien évidemment, pour voilà, mettre des petites choses, faire un échange embellissement. Après, elle pourra mettre des petits embellissements. Elle pourra, une fois qu'elle aura enlevé tous les trucs, elle pourra mettre des petites découpes. Elle pourra mettre des petites découpes, stocker des petites découpes. Ça lui fera un petit livre. Et c'est super sympa. Je pense que... Enfin, je vais peut-être en faire un pour moi. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer, mais vous aurez la suite demain où on fait la couverture ensemble. Voilà, et je vous invite bien évidemment à aller voir. Hein, Silou Bidouille, hein, elle a un Instagram, un Facebook, siloubidouille.com, qui a plein d'idées, plein d'idées. Elle a même une boutique où elle vend des choses et elle est coach numérique, quelque chose comme ça. Mais je pense que voilà, elle peut, ça peut être sympa pour celles qui sont intéressées d'aller voir, bien évidemment, son tuto. Voilà, elle propose un gabarit d'enveloppes si jamais vous ne voulez pas utiliser les enveloppes. Voilà, allez, la suite demain, la couverture ensemble. Bisous, bisous.